Bonjour, la correction de l'exercice 3 dans cette vidéo. Donc vous avez normalement commencé et certainement peut-être pour la plupart d'entre vous fini en classe. Alors l'idée c'est de garder chaque fois que le terme de plus haut degré quand on cherche en moins l'infini ou en plus l'infini et qu'on a soit un polynôme ici, soit ce que j'appelle une fonction rationnelle ici, c'est-à-dire avec un numérateur polynôme et un dénominateur polynôme. Ici, on va garder que le plus haut en haut et le plus haut en bas. Alors, la correction, donc, elle est là. On écrit comment? On écrit que la limite quand x, quand x tend vers plus l'infini de x3 moins 3x moins 5, on ne garde que la limite quand x tend vers plus l'infini de x3. Bon, dans tout l'exercice, j'ai mis des parenthèses, mais quand il y a un seul paquet, c'est pas la peine. Ici, par contre, il y a plusieurs paquets, il vaut mieux mettre des parenthèses, même si c'est pas fait dans l'énoncé. Alors là, c'est évident que c'est plus l'infini, hein. Je n'ai pas à expliquer quoi que ce soit, parce que la flèche, là par contre, j'expliquerai, là, quand c'est évident, je ne mets pas les flèches en dessous. Alors ici, le plus haut degré, c'est 5x carré, donc 5x carré, j'applique en dessous, parce que c'est pas évident. Quand x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus, parce que le carré s'en va, le carré enlève le moins, et multiplié par 5 ne change rien, donc c'est plus l'infini. Ici, je garde le terme de plus haut degré, c'est-à-dire puissance 3. Ça c'est puissance 3, ça c'est puissance 2, ça c'est puissance 1, ça c'est puissance 0. Donc ça, quand x tend vers moins l'infini, comme on est à la puissance 3, le moins il reste. Ensuite, moins 3 fois moins l'infini, ça devient plus l'infini. Alors on passe avec des numérateurs et des dénominateurs. Là, il faudra faire des simplifications quand on sera ici. Alors là, je garde x, là je garde x carré parce que ce sont les deux plus grands. Et là, je peux simplifier un x en haut avec un x en bas. Je ne peux pas le faire ici à cause du plus 1. Mais comme le plus 1, je l'enlève, je peux après le faire. Alors, je n'ai pas dit que ça était égal à ça. Je dis que la limite est la même. Hein, vous voyez bien la différence. Donc ici, un x en haut, un x en bas, il reste 1 sur x. Là, c'est comme ici, je ne fais pas des flèches parce que c'est évident, quand x vers plus l'infini, c'est une propriété du cours, hein, de tableau qu'on avait vu dans les suites, là, 1 sur x égale à 0. Et comme le tableau sur les suites, c'est pareil que le tableau sur les limites des fonctions, ça fait 0. 1 sur un grand nombre, ça fait 0. Alors ici, 7x carré, je le garde, moins 5x carré, je le garde. Je simplifie les x carrés et les x carrés. Il reste la limite quand x tend vers plus l'infini de 7 sur moins 5. Alors que x tend vers plus l'infini ou pas, quand vous avez un seul nombre, ben ça tend vers ce nombre. Donc j'ai écrit moins 1,4, on peut laisser moins 7 sur 5. Ici, je garde les deux mêmes. Alors, ça se simplifie, reste x. Ben, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, ben, c'est moins l'infini. Ici, ce n'est pas sous la forme développée, il faut d'abord que je développe, j'ai une identité remarquable ici, a plus b à moins b, c'est a carré moins b carré. Une fois que j'ai fait ça, j'ai x carré en haut, c'est le plus grand, et là, attention, le plus grand, il n'est pas en première position, moins x carré. L'x carré s'élimine, en fait, il reste moins 1. Ben, la limite, c'est comme là, hein, la limite, ben, c'est moins 1, puisqu'il reste que moins 1. Voilà, ça termine la correction de cet exercice 3.